Donc, Madame Lalla Aïcha Fall, point focal des élus locaux au ministère des collectivités territoriales, du développement et de l'aménagement des territoires, membre du Haut Conseil aussi des collectivités territoriales, par ailleurs présidente de l'association FLD, Femmes, Leadership et Développement. Et quand on parle de leadership féminin, dans ce sens, c'est pour effectivement jauger c'est-à-dire que le degré de, je l'ai dit tantôt, de conscientisation de la femme pour effectivement combattre cette épidémie qui nous a valu beaucoup de torts, beaucoup de conséquences et qui est valable partout et qui n'a épargné aucun secteur. Et effectivement, les femmes ont eu à jouer un rôle assez capital pour venir à bout de cette pandémie. Les femmes sont d'abord, elles sont femmes, elles sont mères, elles sont épouses. Et quand on parle de mère, épouse, le rôle déjà est assez spécifique. Quand on est mère, on a tendance à encadrer la couche la plus vulnérable, c'est-à-dire la jeunesse. Et nous avions eu à jouer un rôle dans le cadre de la sensibilisation dans les premières heures de l'épidémie. Et jusqu'à présent, les femmes continuent à s'y affairer dans leur secteur. Je veux nommer les Badiane de Gor déjà, qui sont des relais dans le combat communautaire. Et toutes les femmes, en tout cas, qu'elles soient responsables dans leur localité, ou en tout cas toutes les femmes qui se sentent vraiment concernées par cette pandémie ont eu à jouer leur partition en passant par la sensibilisation, en passant par les appuis, c'est-à-dire appuyer de façon conséquente aussi ceux qui n'ont pas les moyens. Parce que pour faire face à cette pandémie, il fallait avoir des mesures d'accompagnement en termes de produits qui nous permettaient de respecter les mesures barrières. Et je crois que les femmes ont joué aussi un rôle assez conséquent dans ce sens. Ce qui reste à faire, c'est de s'imposer davantage pour pouvoir assurer l'applicabilité, l'effectivité de ces mesures. Parce que c'est une chose que de réclamer ses droits, mais aussi c'est une autre chose que de pouvoir les exercer. Par exemple, quand on parle on vient de sortir d'une situation assez catastrophique au Sénégal, et les femmes sont assez outillées pour y jouer leur partition, pour le retour à la paix, mais aussi pour la consolidation de cette paix-là. Et pour cela, il faut que les femmes soient outillées. Et aujourd'hui, je vois que beaucoup de femmes sont outillées pour faire face à cette stabilité sociale qui est gage de tout développement, qui est gage de tout développement économique. Mais le problème, c'est que les femmes ne sont pas tellement acceptées dans les instances de décision pour pouvoir vraiment faire valoir leur capacité, leurs compétences. Maintenant, ce qu'il reste à faire, c'est de s'imposer davantage. Parce que nous sommes à l'ère, on parle on parle d'alternance générationnelle, mais moi aussi je veux parler d'alternance de genre. Il faudra mettre vraiment au devant ces capacités-là des femmes pour montrer qu'effectivement aujourd'hui, le monde a tellement avancé qu'il n'y a plus de masculinisation des postes. Là où on peut trouver un homme, on doit y trouver une femme, vu que les compétences soient les mêmes. Famille et carrière. Parce que quand vous dites femme, famille et carrière, je dis que la place de la femme, c'est dans la famille. Et quel que soit aussi son profil, que ce soit une femme au travail ou bien femme au foyer, je crois que la femme a toujours une carrière à mener dans la société. Parce que
Voilà, c'est parce que je vous dis que la femme a un rôle régalien dans la société. Et je crois que le premier acte social, c'est le foyer. Donc ce rôle-là se joue d'abord au foyer pour pouvoir se déteindre au niveau de la société et dans le lieu de travail. Donc à charge maintenant aux femmes d'être conscientes de cette responsabilité-là qui gage sur ses épaules. Et maintenant de pouvoir s'imposer parce que on est dans un monde où, c'est-à-dire que la responsabilité s'arrache. Parce qu'avec les hommes, rien n'est donné sur un plateau d'argent. Il faut savoir d'abord quel rôle on doit jouer et comment faire pour y arriver. Et d'où le terme de leadership. Moi, je ne crois pas au leadership féminin. Quand on parle de leadership, ça doit être un tout qui n'épargne personne, ni les hommes, ni les femmes, ni la femme qui est dans l'espace urbain, ni la femme rurale. Parce que quand on parle de leadership au sens propre de terme, je me dis que la femme rurale est plus leader que la femme urbaine, parce qu'elles ont plus de mérite. Donc le leadership doit être vu sous un angle un peu plus holistique pour pouvoir le mettre à nu et vraiment laisser la femme le soin de pouvoir dégager et puis d'incarner les compétences. Voilà, ces compétences, autant pour moi. Alors, je crois que le problème, je l'ai dit tantôt, c'est un problème d'acceptation et de volonté politique. Parce qu'il faudra accepter qu'aujourd'hui, le monde a tellement changé, l'évolution du monde est tellement rapide que c'est difficile un peu d'accepter que actuellement la place de la femme n'est plus seulement à côté du mari, à la maison, à côté des enfants. Parce que l'éducation des enfants, c'est fait à deux, ça c'est un. Et puisque la femme actuellement a... les femmes d'aujourd'hui sont très conscientes de cela et sont assez outillées. Je dis que 80% des femmes maintenant sont instruites et sont à même vraiment d'occuper, de briguer des postes de responsabilité. Mais il reste à un moment donné une volonté politique. Une volonté politique parce que dans un gouvernement, par exemple, de 20 et quelques, ou bien 30 membres, si on a moins de 10 femmes, là, ça pose problème. Et on a eu à mener des combats, ces femmes-là. Par exemple, je vous donne l'exemple du combat de la parité, qui est là, mais dont l'effectivité pose énormément de problème. Quand on parle d'effectivité, quand on va en élection, avec les listes, ça passe. Parce que si les listes ne respectent pas la parité, elles ne sont pas recevables. Mais une fois les élections vraiment acquises, au niveau des institutions, cette parité-là n'est pas respectée dans le choix des femmes, dans les bureaux, dans le choix des femmes, dans les commissions. Donc, quelque part, ça pose problème. Et le combat continue parce que les femmes sont assez maintenant conscientes. Je l'ai dit tantôt, la prise de conscience, elle est effective. Maintenant, le problème, c'est comment faire vraiment pour s'imposer davantage et faire valoir leurs connaissances et leurs compétences. Oui, moi, ici au niveau du ministère, je suis le point focal des élus locaux. Il faut entendre le point focal des élus locaux, c'est-à-dire la porte d'entrée des élus locaux, les maires, les présidents du conseil départemental, porte d'entrée du ministère. C'est-à-dire que je suis le tampon entre les élus et les ministres. Et je vous dis, sur les 557 communes que nous avons, les 557 maires, nous n'avons que 14 femmes qui sont maires. Ça, c'est vraiment insignifiant. Et les maires, quand même, les maires femmes, en tout cas, nous sommes en train de mener des politiques, vraiment des politiques, à commencer par le président, qui mettent sur place des programmes vraiment pour favoriser effectivement le leadership féminin. Parce que quoi qu'on dise, avec les communes qui sont gérées par les femmes, je ne dirais pas qu'il n'y a pas de problème, mais les problèmes sont vraiment insignifiants. Parce que ce sont des femmes qui en veulent. Ce sont des femmes qui en veulent et qui font tout pour vraiment atteindre leur objectif. Donc pour cela, il faudra aussi, dans ce sens, qu'une certaine
solidarité féminine soit encore une réalité à notre sein et croire aussi en la capacité de la femme. Parce que comme on dit en wolof, jigéen dafa am jom te bañ gàcce loo ko dénk dafay fexe ba nga xam ni vraiment elle obtient gain de cause. Donc pour cela, dans ce sens ici au ministère, effectivement, nous sommes en train de booster les femmes. Nous avons déjà une cellule genre qui met en nu un programme pour accompagner les femmes élues dans leurs activités au quotidien au niveau de leurs communes respectives. Sur ce, je crois que on peut vraiment espérer à aller de l'avant et continuer aussi à briguer les communes. Parce que c'est là où ça se passe. La gestion de l'État, c'est au niveau local, les communes. Parce que tous les programmes, toutes les politiques publiques mises sur place se déroulent dans les collectivités. Donc il faut que les femmes s'engagent davantage au niveau des communes pour gérer les rênes afin que ça puisse se ressentir au plus haut sommet de la gestion étatique.